Bonsoir tout le monde, donc on repart ce soir pour un nouveau JDR sur la chaîne, Perdu dans les bois, qui est cette fois qui est à nouveau présenté par Hazard, qui avait animé précédemment Nullbuck. Contrairement à la dernière fois où c'était clairement fait pour partir en couille, là c'est fait, là on va partir davantage dans un JDR d'ambiance. Hazard, si tu veux bien, la parole est à toi. Ok, ça marche. Alors, deux choses ce soir. Donc oui, on fait la session 0 sur laquelle on va faire la création des personnages qui est un peu particulière, hein, mais ce coup-là qui est vraiment un peu particulière. C'est pas juste un tic de langage. On a ça d'un côté et ouais, donc ça va être création des personnages d'un côté, explication un peu de comment on va agir dans ce monde-là. Déjà, en termes généraux, je vais vous dire oui. J'ai pensé chez Nvino à faire un JDR un peu différent de ce qu'il propose d'habitude. On va partir un peu dans de l'horreur, dans de l'ambiance, un peu suspense, etc. Donc, je pense que ça peut être intéressant pour la chaîne et puis pour tous les viewers qui voient un truc un petit peu novateur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de chez PP, par exemple, qui connaissent rien au JDR et qui s'intéressent au JDR via le boulot d'Envino, donc nickel. Maintenant, si tu veux bien passer sur le petit Google Doc. Déjà, on va commencer par ça. Alors, ça va pas être super présentable, hein, tous, hein, mais au moins que vous compreniez, que vous ayez Deux un support, secondes, un je chope. support graphique. 2 secondes, je chope ça. Il est en place dans quelques secondes. Voilà. Alors, les joueurs, même chose, vous êtes sur le Twitch ou pas? Oui. Moi j'y suis, c'est C'est bon. juste à Ouais, savoir c'est si bon, je je dois suis vous plus. envoyer un support. Ouais, ok. Non, non, c'est Si bon. vous êtes, c'est parfait alors. Ouais, Alors, c'est bon, je le vois. commençons par le commencement. Attends, je vais appeler Hazard dans un truc. Moi, j'adapte en fait un JDR que je maîtrise, que je fais déjà en fait, un système de jeu JDR que je maîtrise. Je pars du principe que vraiment, j'ai repris le JDR à l'essence, hein. Je suis un peu confus dans ce que je vous explique, mais j'ai repris le JDR à l'essence pour avoir quelque chose de très présentable à l'écran. C'est-à-dire, je considère que les actions qu'un personnage peut faire dans un jeu de rôle, c'est la conséquence de ses aptitudes physiques d'un côté et ses aptitudes mentales. Jusque-là, je pense que 100% des gens ne peuvent qu'être d'accord avec ça. On est limité par notre corps et par notre esprit. La puissance physique et la maîtrise physique, ce sont donc la force et la dextérité. Pour la puissance mentale et la maîtrise mentale, j'ai appelé ça le courage et la sagacité. Donc là, je vous présente les caractéristiques générales. À côté de ça, on a des caractéristiques qui vont être hybrides entre le physique et le mental. Par exemple, la réaction, qui vont être issues du système nerveux, mais aussi de capacités cognitives, hein, d'intelligence. Et aussi le charisme. Le charisme, autant quelqu'un qui a un beau corps, qui présente bien, etc., n'est pas forcément quelqu'un de charismatique. Il lui faut un minimum d'aptitude pour pouvoir communiquer. Donc, on prend pour le coup le mental. Et même chose, quelqu'un qui est pas forcément très beau, très, très, très intéressant à regarder, peut captiver un auditoire parce qu'il va être, il va faire montre de capacités en logique ou en expression qui vont captiver l'auditoire. Donc le charisme est entre les deux. On se retrouve donc avec 6 caractéristiques principales: force, dextérité, courage, sagacité, réaction et charisme. Ça, ce seront les GD qu'on va faire tout le long de l'aventure. Tout le long de l'aventure, on va faire ça. Euh, J'étais sur le haut de mon tableau. Jusque-là, rien de particulier. Un JDR avec ces caractéristiques, c'est rien d'étonnant. Là où je veux faire un truc original avec le JDR perdu dans les bois, c'est qu'on va avoir des petites cartes qui correspondent. Vous allez les trouver, ce que je suis en train d'entourer là. Vous allez, les joueurs vont pouvoir sélectionner ces cartes-là. Une seule carte ne pourra être sélectionnée par l'équipe, histoire de pouvoir répartir les compétences. Et là, on va rigoler un petit peu, c'est que les cartes correspondent à des gains ou des pertes de caractéristiques, mais les joueurs ne les sauront qu'une fois après les avoir toutes tirées. Donc, on va tirer des caractéristiques plus ou moins au hasard en fonction du caractère du personnage, du loisir du personnage ou des défauts du personnage. Et on va faire ça à tour de rôle, hein, selon un ordre préétabli. Et ces sélections de caractéristiques vont donner après en jeu
ce que j'ai appelé des balises. Par exemple, vous avez normalement les caractéristiques sous les yeux. Quelqu'un d'autoritaire, peut-être pendant un certain événement aura quelque chose à faire. Et quelqu'un qui est particulièrement agile, va peut-être se sortir mieux d'une situation qu'un autre. Enfin voilà, ces cartes-là que je vais vous faire tirer les joueurs dans quelques instants, ça va être à la fois ce côté support à l'aventure, donc ce côté balise qui me permettra de déclencher des éléments du scénario, et en plus ça constituera votre fiche de personnage. Alors, tu peux regarder sur la fiche de personnage à quoi elle ressemble sur l'onglet numéro 2, là, par exemple ce que j'ai appelé le J1. Bon, c'est de la bricole pour le moment, je les déterminerai plus tard les, les vraies fiches. T'es dessus Oui, je suis Moi j'ai dessus. toujours le. Ouais, ok, ça marche, parce que j'ai toujours le petit lag avec le verlet. Vous voyez, tout le monde commence avec 2 de statistiques. On jouera avec du D6, hein, mais n'ayez pas peur, c'est simple le D6, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas forcément vu ça, mais tout va bien se passer. Vous avez en fait ici l'ensemble des jets que vous allez avoir, donc soit des jets de caractéristiques pures, soit des jets qui correspondent à des compétences qui se cachent aussi derrière les cartes d'aptitude. Ça vous paraîtra plus simple quand on sera en train de les tirer, ne vous inquiétez pas. Il y a des jets qui sont des mix de caractéristiques, il y a des jets qui sont des caractéristiques plus certaines compétences que vous allez avoir en plus, comme la furtivité, le fait d'être capable de bricoler ou des choses comme ça. Derrière, je vous mettrai aussi une biographie, un inventaire que je vous imposerai. Je vous imposerai l'inventaire pour le coup. On va être dans le domaine vraiment de la logique. On n'aura pas forcément. Moi, je veux pas un JDR orienté tactique avec des chiffres, des machins, des choses. D'ailleurs, pour ça, pour l'illustrer, tu peux peut-être aller sur l'onglet règles, le dernier onglet. On va parler un peu des comportements roleplay que j'attends pour que vraiment les viewers vous soyez mis dans l'ambiance et même les joueurs, du coup, qu'on se prenne un peu la tête avec le roleplay, qu'on essaie de faire des trucs agréables, autant pour nous, qu'on se fasse un petit peu peur, mais autant pour le viewer également. J'essaie vraiment de créer un univers qui soit autant intéressant à jouer que à regarder. Donc j'espère que les viewers, vous me direz que ça vous intéresse quand on lancera le vrai scénario. Donc j'ai mis pas mal de. Bon, ça c'est mes petites règles que je me suis mis. On va faire 2, 3 illustrations sur le bon et le mauvais RP, hein. On n'est pas. C'est pas le sketch des inconnus, mais voilà. Type mauvais RP, annoncer des chiffres. Ouais, j'ai 5 en force, je jette 5 dés, etc. Alors, tout ça, encore une fois, on peut gommer ces aspects-là. On peut. Moi, ce que j'invite les joueurs à faire, c'est réfléchir à haute voix. C'est dire par exemple, bon, je suis face à une porte, je suis censé être le plus costaud de la bande, ça me paraît assez simple d'ouvrir la porte. Donc voilà, on réfléchit à haute voix, c'est comme ça qu'on s'adresse au MJ, c'est comme ça qu'on va avoir une ambiance respectée et quelque chose de fluide à regarder à l'écran. Par exemple, vous êtes face à cette porte, vous décidez d'utiliser un pied de biche ou un truc comme ça, il suffit de le déclarer. Tiens, je me rappelle avoir trouvé tel pied de biche. Peut-être que si je l'utilise, ça va aller. Alors on n'est pas là à dire, bah tiens, ouais, est-ce que j'ai un plus X, un plus Y, un machin, etc. pour faire le GD? Non. Moi, je vais modifier les seuils de mon côté. Vous aurez juste à me dire, bah tiens, je vais utiliser tel outil. Je saurai, voilà, d'expérience que le G sera avantagé. On évite de se comparer les caractéristiques. Oui, j'ai 5 en force, j'ai ci, j'ai ça, hein, c'est pas forcément le mieux. Euh, Éviter de demander à acheter les dés. C'est plutôt, voilà, comme je l'indiquais, euh, alors si je fais le point, j'ai sur moi tel objet, tel ci, tel truc. Voilà, vous essayez d'amener les actions que vous allez faire, mais de manière roleplay. Euh, Pareil, un truc qui est souvent un peu dérangeant dans les jeux de rôle, c'est en VTT, en Virtual Tabletop, c'est les visuels. Ne se fier qu'aux visuels, c'est pas forcément une chose à faire. Peut-être plutôt essayer de poser des questions au MJ sur l'environnement, ce genre de choses. Et enfin, souvent les interruptions de joueur en joueur. Alors, une action, voilà, j'ai dit par exemple, je bondis hors de ma cachette. Alors, c'est une action soudaine. Si le joueur annonce une action soudaine, évidemment, les autres ne peuvent rien faire. Donc, c'est ce genre de choses. On va éviter de se couper la parole. On va respecter ce sens-là. Ça n'empêche pas derrière, pour la petite vanne, de critiquer l'action qui vient d'être faite. Ça n'empêche pas derrière si on est en capacité d'anticiper l'action du personnage, d'essayer de l'arrêter. Hein,
Quelqu'un qui typiquement sort des outils pour faire une action, un autre personnage peut très bien lui dire le temps qu'il sort ses outils, bon, t'es sûr de ce que tu fais. Voilà, là ça peut être, c'est un bon comportement. Dire derrière, oui mais non, toi tu fais ça, mais tu vas avoir un malus, ou ne fais pas ça parce que si, parce que ça. Si c'est soudain, c'est pas possible. Bon, voilà. Là, c'était juste des règles principales. Moi, je veux surtout, on va rebasculer hein, dans le Roll20. Je vais. Septal, t'as eu le temps de revenir ou pas? Oui, 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 je suis là, Ah, c'est vous bon, en faites pas, ça c'est bon. marche. Je suis là depuis Ok. le début de l'explication des règles, n'en t'en fais pas. Ça marche, ça marche. Ce qu'on va faire, je vais vous mettre sur une petite table un petit jeu de plateau que je vous ai constitué. Pof, 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 pof. Donc, vous êtes switché normalement. J'ai la Je meilleure vous in- couleur. Ouais, je vous attribue des couleurs comme ça. Vous voyez que les caractéristiques sont masquées, vous vous retrouvez face aux mêmes cartes, pour le coup, je vais appeler ça des cartes, vous avez un nom d'un côté, vous avez une petite description de l'autre, voilà. Juste avant de lancer les personnages, du coup, le tirage des personnages. Viewer, comprenez une chose. Il y a beaucoup de gens, moi dans mon entourage ou dans le vôtre ou peu importe, qui ne sont pas super intéressés par les jeux de rôle. Ils se disent que ça peut être compliqué, ça peut être ci, ça peut être ça. Là, le système avec les petites cartes, c'est un truc que j'ai fait en quelques heures dans une soirée. C'est adaptable à tous les systèmes possibles et inimaginables. Alors là, on va être dans une ambiance un peu horreur, etc. Mais vous pourriez le faire en lien sur un JDR plus orienté combat, sur quelque chose de plus orienté enquête, police ou des choses comme ça, c'est faisable aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire. Il y a juste une règle un peu à respecter, c'est de pas faire des caractéristiques, enfin des traits de caractère qui soient trop tranchés. Parce qu'après, vous allez vous retrouver avec soit des personnages, enfin du roleplay qui va être impossible à jouer. Là, imaginons par exemple, il y a deux caractéristiques qui ressortent là. Vous prenez deux cartes, donc force de la nature et fluet par exemple. Vous dites, c'est assez étrange que quelqu'un qui soit force de la nature puisse aussi prendre la carte fluet. Pour ça que la description intervient à ce moment-là. Quelqu'un qui est force de la nature peut aussi considérer, c'est pour ça qu'il y a fluet, ça commence par considérer, il peut aussi être par exemple le petit jeune de la fratrie, hein, c'est le plus petit des quatre frangins qui sont monstrueux. Par rapport au reste de la population, il est très puissant. Lui-même a l'impression d'être fluet, donc on peut faire un roleplay basé là-dessus. On peut imaginer aussi, je sais pas, quelqu'un de volontaire mais qui soit égoïste de l'autre côté. On peut imaginer qu'en fait, dès qu'il s'agit de s'attirer les faveurs des uns des autres, il sera toujours volontaire. Mais in fine, si il est, comment dire, s'il est confronté vraiment à une question de vie ou de mort, il choisira toujours lui-même, il sera toujours égoïste. Il y a toujours, en fait, en ayant des caractéristiques qui soient assez ouvertes, pas trop tranchées, il y a toujours moyen de faire un roleplay qui va être intéressant. Maintenant, on va lancer le choix des caracs. Ce que j'ai fait, je vous ai tous donné donc 4 pions pour au moins les traits de caractère. On va commencer. Moi, j'ai mis G1 Envino. Hein, évidemment, c'est le premier. Quand on crée un jeu de rôle sur la chaîne d'Envino, on sait que le joueur Envino sera présent. Donc, dans ma liste, hein, c'est prévu comme ça. Donc, on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va commencer par Envino, puis Stan, puis Nat, puis Septal. Et ensuite, on repartira au niveau de Septal, puis Nat, Stan, etc. Pour que Septal, qui sera le dernier à choisir une des caractéristiques, puisse en choisir deux d'affilée. Joueur, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez tout compris? Ouais, ça marche. Ouais. Ça On va. choisit 2 caractéristiques ou on va en choisir 4 vu qu'on a 4 jetons? On a 4 jetons pour les traits de caractère. Et ensuite, il y aura d'autres choses derrière. Il y aura un deuxième panneau qui vient, qui sera considéré sur vos hobbies et sur vos défauts. Chaque personnage aura un défaut. Sur le chat, je sais que sur le live, c'est sans doute pas très visible, mais c'est pour des raisons pratiques. Évidemment, vous pouvez pas voir forcément ce qui est écrit. Donc on lira à voix haute les caractéristiques, il n'y a pas de... histoire que vous ayez quand même les infos. On lira quand même à voix haute les petites descriptions rapidement, histoire de... Ok. Envino, tu commences, tu choisis la première des... Alors, oubliez pas, c'est à la fois, derrière une carte se cache à la fois un roleplay que je vais devoir vous imposer pendant la partie, mais aussi des caracs. Donc, faut avoir le côté stratégique. On les choisit, d'accord. Tu les choisis. Alors, on a le choix entre, je précise pour le chat, bagarreur, fluet, énergique, coquet,
volontaire, réfléchi, force de la nature, agile, provocateur, autoritaire, battant, intuitif, rigoureux, sain, relâché, oreille attentive, calme, comique. Je sais déjà qui a envie de prendre comique. Mais justement. Figure-toi que j'ai pas envie, justement. Parce que je sais très bien que tu me vises. Vous avez fait le calcul, on a 18, on a 18 cartes et il y en aura que 16 à tirer. Donc en fait, toutes les cartes ne seront pas à tirer. Pour pas que les derniers à choisir prennent des Est-ce qu'on choses peut qu'ils ne juste, veulent pas. est-ce qu'on peut juste prendre quelques secondes le Bien temps sûr, juste bien de- sûr, bien sûr. Oui. Là maintenant, moi j'ai fait la présentation de l'univers. De toute façon, on va pas jouer ce soir, hein, je rappelle au viewers, Ouais, on va oui. vraiment faire le Ce truc. soir, on fait Donc, que on a le temps expliquer de- ce qu'on joue. On fait expliquer comment on joue, comme ça, vendredi, quand on lance la partie, ça enchaîne direct. Alors, alors, on me demande de faire un perso bourrin. Non, pas forcément. C'est pas le plus drôle. Oh, ça dépend comment tu le joues. Oh oui, bon, si je le joue très con, ça va le faire. Bah oui. Mais ça peut être très Je drôle. le joue gros. Si c'est un gros beauf, ça peut le faire. Oh, de Dieu. What de Dieu. Alors, je rappelle Je pense pas qu'il y a de mauvais joueurs ou de bons joueurs, vous savez. Bah, il y a des joueurs roleplay. Je rappelle, hein, pendant que les joueurs lisent un peu les cartes, les descriptions, etc. L'action va va se dérouler en France. Vous l'avez compris, probablement autour d'une forêt. Et on aura un petit histoire d'inspirer un peu le suspense, un peu la peur. J'ai décidé de reculer la date. On jouera en 1979. Parce que on n'aura pas comme ça. 1979. Ouais, on n'aura pas d'outils numériques, ce genre de choses, voilà. Il y a déjà Tensboom qui me troll, il vient à peine de revenir, il y a déjà qui me troll, putain, c'est pas vrai. Bah écoute, je pense que je vais commencer par prendre un truc cool, c'est-à-dire je vais prendre le très sain. Je me dis que je peux être Ok. bien casse-couille, surtout dans les bois. Oh la vache. Alors, justement, il y a les caractères, ça peut être un bonus comme un malus. Hein. Ah mais je Alors, sais, mais je me dis que ça peut être drôle, enfin ça peut à la fois être drôle et ça peut être un élément cool de roleplay, c'est-à-dire que ça va donner une particularité au personnage aussi. Ouais, Je le de toute vois façon, aussi comme j'essaie ça. de toujours vous mettre derrière chaque carte, vous voyez qu'il y a toujours un petit côté roleplay de toute manière assez évident. Hein. Bah C'est écoute, pas des- je vais prendre ça. Ouais, ok, ça marche. Voilà. Attaché à la propreté et à son hygiène corporelle. Allez, c'est à toi, Stan. Tu prends ce que tu veux. Ah oui, on ne saura pas les bonus et les malus Des avant autres. d'avoir tout choisi. C'est ça. Infernal. Je t'avais prévenu de comment et hasard en tant que MJ, il adore se faire ce genre de truc. Infernal. Ah non, mais c'est Il ça adore qui est faire ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais je t'avoue qu'à la création, c'est infernal, du coup. Ah mais moi j'ai très peur, j'ai l'impression... J'ose pas imaginer. L'avantage, c'est que vous pouvez faire des scénarios one shot avec vos potes. Ça, ce que j'ai fait, vous pouvez faire très facilement, le découper, etc. Si vous voulez le jouer papier ou le faire sur VTT. C'est vraiment très facile à faire. Il y a que le MJ qui réfléchit un petit peu à ce qu'il veut mettre derrière, mais sans trop de réflexion. Je vous dis, le système, il a été fait en quelques heures dans une soirée. Hein. Et Chaque fois que tu dis à chaque fois que tu dis de le faire sur VTT, je m'imagine des rôlistes sur un vélo, là, en fait. C'est à cause. Dans en train de jouer à Virtual vélo. Tabletop. Eh mec, on est en confinement, Désolé, pardon. on est plus sur des VTT et des tabletops que sur des vélos. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Allez C'est- Stan, Ouais. Ah, je vous avoue. Bon, il allez, est je vais stressé, mettre... il est stressé. Comment je bouge le petit truc vert? Tu cliques Normalement, dessus et tu fais glisser. Oui, c'est bon, ok, c'est bon. ah c'est un pion, c'est un pion. Mets-le là où on le voit bien. Non. Non Ah, Attends. Ah, il hésite, il hésite, je il voulais hésite. mettre sur intuitif. Non, je voulais mettre sur Ah, intuitif, c'est intuitif, juste ok. que j'ai. Ah, ok. Ok, Ok, ça marche. mais moi je voulais mettre autoritaire, c'est-à-dire que je demande lavez-vous les mains toutes les 5 Non, 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 non. secondes. Nat, Je pense- c'est à toi. Alors. Je pense que je vais prendre. Calme. Ah, pourquoi on le voit pas? Ah non, faut Quand que tu l'as mis sous la. Faut que tu sous montes la d'un barre noire, cran, je pense. faut que tu montes d'un cran, ouais. Attends, forte et plion. Le problème, c'est que moi, je peux pas le mettre en. Attends, je vais te remettre un pion, Il est sous et, la bande, il est sous la bande noire. Donc Ouais, je sais, mais normalement, les jetons, tu peux les. oui, tu peux les resélectionner quand ils sont dessous normalement. Ah, voilà, bah c'était bon. Alors attends. Non mais là, je t'en ai recréé un, au pire. Ok, parfait.
Donc calme. Voilà, Ok. je vais le placer sur calme. Tiens, c'est surprenant Garde venant son de Nat. sang-froid, peu importe la situation. Ah oui, intuitif Eh ben, préfère réagir instinctivement aux menaces. Ça va Bah, être moi, du sympathique. coup, va être sympathique. je vais prendre dans un premier temps Prends deux provocateur. Oh non, Ouais. non, c'est tal, non. Prompt à exciter et inciter ses pairs à l'action par l'insolence. Oh, avec le sang, ça va être terrible. Ah oui, frappe-moi très fort. Et ton Salut. deuxième, Et du coup, c'est ça là? Deuxième trait, je vais prendre. Salut, Eh ben, Astéode. ça va bien ensemble. Je vais prendre fluet. Ok. Oh Donc non, tu le seras le- casse-couille. Oh, le casse-couille. Tu seras le petit tout maigre là qui fait chier les autres. Ok, ça marche. Et on dit Ah, c'est tous réaliste. merde à Astéode pour son examen. Eh ben merde. Ah oui, Astoud. Oui, j'en ai parlé dimanche là de cette soirée du futur GDR que je faisais avec ma team. Donc Astoud fait partie de l'équipe qui continue, Nalbuck avec moi. Du coup, c'est Nat, c'est à toi. On repart dans le sens de Nat, Stan, et puis ce sera Envino ensuite. Je vais prendre... Agile. Ok. Remarqué par sa silhouette souple et gracile. Non, Oh. je voulais. Ah ben désolé. voilà. Stan, c'est à toi. Tu peux prendre coquet hein, si tu veux. Arrête, c'est prévu. Bah ça va bien ensemble. Je vais être casse-couille tout le temps. Bah, en fait, normalement, les caracs sont faites pour aller plus ou moins bien avec tout hein, de base. Hein. Il devrait pas trop y avoir de grosses diffs. Donc, on a Stan qui va vers le bagarreur intuitif. Ok. Envino, Vraiment, c'est à ça toi. fait un bon mix. Stan, il a pris quoi? Bagarre. Allez, et bah, pour le troll, parce que je sais qu'il y en a au moins un sur le chat qui a très envie de me voir prendre ça, je vais prendre coquet. Allez. Tu en as le droit, tu as le droit à 2 du coup. Un deuxième, ouais. Après, J'ai ce sera envie Stan, vraiment d'avoir un tu truc qui prend 400, je prendrais bien force de la nature. Force de la nature 5, ok. Waouh. Alors attends, coquet, fais toujours attention à soi, prends soin de son apparence et j'aimerais bien prendre force de la nature, véritable colosse impressionne par sa carrure. Bah voilà. Bah toi t'es le corpo sano, hein, un corps sain, voilà. Corpo sano. C'est une princesse, mais c'est une ours princesse en fait. Ah putain, il y a Athens Boom, le Nwina, merci bien. Enwina. Stan, c'est à toi. Azari panique, il va te dire putain c'est quoi ces persos la con. Et j'avoue que l'équipe du turfu On qu'on va est en dire que train je de se suis... taper. Ouais, non. Ah ouais, je suis relâché. Voilà. Bonsoir Elrakin. Ok, paraît- donc bagarreur, est-ce que ça paraît intuitif et logique relâché. Ouais, bah Après, logique. c'est à toi après à toi de réfléchir comment tu t'orientes vraiment ton truc. Alors Voilà. attends, pour l'instant on a... Ouais, ok d'accord. T'as pris quoi? T'as pris relâché? C'est la racaille, Stan, c'est la racaille. Je suis la racaille. Mais attends, il réagit Je vais bien instinctivement. m'entendre avec lui. Les deux racailles des cités là. À l'aide. Ah oui. Et moi je vais être derrière Et en voilà. mode s'il vous Et plaît, voilà, t'es trop arrêtez de vous magnifique, Nat. battre. Nat, c'est à toi. Et Nwina, t'es trop magnifique, t'as pas 06. Je vais prendre rigoureux. Ok, calme, rigoureux, agile. Elle en a besoin. Alors. Moi, C'est je là vais où faire je mon pose mes deux yoga derniers en points, fond, c'est ça pendant Ouais, tu mets tes deux les derniers racailles. et on repartira à Nat après. Alors. Surprenamment. Si tu prends empathique, Non, Énergique. non, énergique. Ah, Attends, merde, le petit pourquoi il pion est s'est caché. derrière Ouais, Attends, le petit pion est derrière. Ouais. tu fais clic droit vers l'avant. En permanence sur la brèche, a toujours besoin de s'occuper. Et le dernier, du coup. Qu'est-ce qui reste? Arrêtez de me troller sur le Battant, chat. autoritaire, s'il vous plaît, oreille attentive et comique. Ouais, bah. Putain. L'ennui Ah, c'est je que sais comique, pas. faut vraiment être capable d'improviser des jeux de mots tout le temps, quoi. C'est. Alors, ça me tente pas, parce que je suis parfaitement capable. Mais. Je Est-ce sais que t'en ça es irait avec capable. le reste? Bah le provocateur comique c'est le cynique, hein, y a pas de souci. Hein. Ouais, Puis c'est- ça va Ah, un peu avec le putain. fluide. J'hésite entre comique et battant, en fait. Ouais, prends le comique. Stan, il veut le battre. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon, vous le voulez. Vous savez que je suis capable de tacler tout le monde à la vitesse d'une mitrailleuse. Voilà, Nat, c'est bon. C'est à toi. Je suis en prends plein ma gueule. Alors,
Je pense que je vais prendre réfléchi. Ok, donc rigoureux, calme, agile, réfléchi. On a la geekette, hein. Là clairement. Attendez, on fera, Ouais, attends, clairement. après on fera le bilan de chacun. Pour chacun. Ouais, bien Vas-y, sûr, Stein. bien sûr, bien sûr. Vas-y, Stein. Par contre, on fera la deuxième partie Oui. et après je vous dévoilerai. Son tour. Stan, c'est à toi, ouais. Alors. Et je Je, vais prendre. je sens qu'Hazard il est en train de Ah bah, savourer la Le pion a révélation. disparu. Là, je sais pas pourquoi j'ai des pions qui Mon sont pion là. a disparu. En fait, Attends, en attends. fait Je c'est m'en que, c'est que recopie, c'est que tu dois avoir des pions qui sont mis pour aller dessous. En fait, ils sont sous ton panneau. Ouais, mais vas-y, je t'en ai écrit un au pire. Hein. Voilà. Ouais, bah, attends. Bâtard. Il a pris battant. Il lui reste un pion, non? Non, il non, en reste non, un. c'est bon, il l'a Non, ça, recréé. c'est le pion. Ouais. Du coup, Enuino, volontaire, autoritaire ou oreille attentive? En vrai, je kifferais faire autoritaire. Arrêtez de Il y aura me 3 battre pôles tout de forts et suite. au milieu de Ranat qui sera là. Mais s'il vous plaît. Bonsoir, non, mon moi je fais mon Non, non, yoga en fond, je vous laisse. Alors, Et nous laisse gérer Le la gars. dispute entre nous. Voilà. J'attends que vous régliez vos histoires entre vous. Énergique, a toujours besoin de s'occuper. Non, Non, c'est Énergique, énergique, c'est moi. c'est pris. Non, pardon, j'avais C'est pas moi. vu qu'en fait le pion était dessous. Le pion, il se planque. Alors, j'ai le choix entre autoritaire, oreille attentive. Merci. Et c'est tout Volontaire aussi. Et volontaire. Il est où volontaire? Ah, Tout elle est en haut. toujours le premier à aider les autres, peu importe les conséquences. Alors, le Ah. chat, est-ce que je prends le premier est-ce que je suis volontaire, Il y autoritaire a le Luc qui est en train de faire attentif? pleuvoir les bites là. Oui, mais merci. Alors, ils sont en train de dire, elle est en train de me financer une jupe. Non, mais c'est pas vrai. Mort de rire. Stan qui est sur le chat et qui incite. Quoi? Mais non, je suis pas joueur, moi je suis joueur. Je vois pas de quoi vous Ah parlez. oui, oreille Non, attentive. Septal, je sais que voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il allait sortir le. Je suis toujours sur le chat moi. Bon, vous voulez que je prenne volontaire? Il faut toujours que j'aide les autres. Ah, il y en a deux qui veulent l'oreille attentive. Mais j'ai envie de dire, il y a un joueur dans le tas qui se planque là encore. Alors, je veux. Hasard aussi, il veut... 3 contre 2. Non, m'écoute surtout pas, parce Allez, que. comme ça, je fais ni l'un ni l'autre, je prends autoritaire. Allez, merde. Oh là là. Non, non, non. barrés les Je vais pre- je vais- Je vais prendre oreille attentive parce que je suis discret mais plein d'empathie. Les gens me font confiance et je suis tout en train de me laver les mains après les avoir touchés. Après avoir touché, bien sûr. Merde. C'est pourquoi je vais sur un noir, c'est le plus. Alors, À l'aide. hop là. Ah, le pion a disparu. En fait, Bon, il c'est pas est, pourquoi- en fait, je sais ce qui se passe. Il est vraiment sous le puits. En fait, il est dessous. Non, mais vas-y, je t'en refais un. Attends, je le mets vers l'avant. Max, vas-y, tu peux le. Attends, je vais le mettre sur l'oreille attentive. Voilà. Hop. Ça, c'était la première fournée. On va pas dévoiler tout de suite parce que je veux pas qu'ils connaissent leurs stats avant la deuxième fournée. La deuxième fournée, ça va être les hobbies, loisirs, passions. Et derrière, on aura aussi les défauts. Je vous mets Putain, dessus. non. Alors, Il y aura 3 Pour le trucs chat, à ici. choisir. Magicien amateur, oh là là. Oh merde. attendez. Pour ça, je vais préciser pour le chat. Si tu veux, si à moins que ça, tu veux le faire, mais je peux lire les caractéristiques rapidement. Alors, C'est yes, rapide. juste en termes de réflexion, on va commencer par Septal. Pour pas qu'il Oh. soit désavantagé. Euh, Par contre, je sais pas pourquoi il a 4 pions, mais voilà. Alors, on a le choix entre, pour les loisirs, jogging, cuisine, chasse, magicien amateur, échecs, les échecs critiques, c'est pour moi, sportif, travaux manuels, arts martiaux, entraîneur, animateur, histoire. Et ensuite, dessous, c'est quoi? C'est les défauts, c'est ça? C'est les défauts. Alors, il y aura un seul défaut à prendre. Parce qu'après, en Maladif, termes de roleplay, je sais que c'est compliqué. Ouais. Et il y aura 2 loisirs. Dans ce cas, on a le choix entre maladif, balourdise, méditatif, égoïste, capricieux, entêté. Est-ce que certains se reconnaissent à travers ces défauts? Alors, Petit peu. bon, tac. Qu'est-ce que je prends comme hobby ou loisir? Merci pour les j'ai lu au fait. Ça m'a j'ai pas eu le temps de te remercier, mais je spam. Moi, je dis, Euh. en tant qu'échec, tu te ressens tout de suite dans les échecs. Hein. Clairement, quand on pense échec, on pense à toi. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me laisser le magicien? J'ai trop envie de me marrer. S'il vous Ah plaît. mais non, mais je le voulais moi. Mais flûte, t'as tout. Eh, laisse les J'ai autres s'amuser un peu. Mais je réfléchis.
Alors, oubliez pas que derrière hein, se cachent bien sûr des caracs. C'est ça, voilà. En vrai, si, je suis désolé, le magicien. Moi, je vois bien mon perso qui tacle tout le monde pendant ses tours de magie. Mode magie comique, tu vois. Comment il s'appelle l'humoriste comique qui fait de la magie là Eric Antoine? Ah, Eric Ouais, Antoine. lui, voilà. Ce genre de débile profond. Allez, Qu'est-ce hop, qu'il va c'est foutre parti. dans une forêt avec une tapette, et une geekette et un. Là une n'est caïra pas la question. Ah là là. Donc, il organise des numéros de prestidigitation. Ouais. Nat, c'est à toi. Alors, moi, je vais prendre la cuisine. Ouah. Place J'aime à la préparer cuisine. J'en étais sûre. Il n'y a pas une Je chaîne vais qui préparer s'appelle de bons comme ça, plats et inventer de Gastronogeek. nouvelles Il n'y a recettes. y a pas une chaîne qui s'appelle Gastronogeek ou je sais plus trop quoi. Si, si, Gastronomie, il y a si, même, si. il y a Ça même des existe. Il y a des bouquins de bouquins, il y a cuisine. plein de trucs à ce niveau-là. Ah, je Ouais, sais ouais, pas, ouais. je regarde pas donc. Qu'est-ce n'importe quoi, Stein. C'est que je viens de voir, hein, mais je lisais le chat. J'ai très envie de prendre échec. Que je vais dans le cliché. Un petit peu. Ça remarque sur le truc. Non, je le voulais aussi, vous m'emmerdez. Non mais à un moment, il y en a plein qu'on veut et d'autres qu'on veut pas, tu vois, mais il faut bien les choisir. Après, c'est l'ordre, il est fait pour que ce soit logique et, Ah oui, mais moi, et, ça me fait et rire. équilibré, hein. Et équilibré. Après, hein. dis-toi un truc, Inuino, c'est que là, tu vas pouvoir choisir tes deux machins d'un coup. Ah c'est oui, ça. je dis pas. Tu vas nous foutre la sauce. Me tente pas. Dans La ce sauce. cas, je vais prendre les échecs parce que pour une tapette, ça va tout à fait. Mais ouah, Quoi? gaffe. Et alors entraîneur Il va y animateur, avoir- vu mon perso, je pense que ça va pas le faire. C'est l'un ou l'autre, en fait, ça dépend du background. J'ai pas voulu trancher, donc j'ai laissé libre. Quoi. Hmm. Entraîneur, un plus sportif, animateur, plus dans les, voilà, dans les centres aérés, ce genre de choses. Alors, je vais prendre jogging parce que mon personnage aime s'entretenir, mais il est très coquet, donc c'est pour le summer vrai. body. Ah, il aime s'entretenir, mais il passe plus de temps à la douche que dans le jogging. donc c'est- C'est tel, je sens Mais vraiment, je vais être le jogging, c'est la douche d'après. je vais être le premier à crever. Ou le dernier. Pourquoi tu penses qu'on va crever? Stan, ah oui, bah après, hein, il y aura. Alors, je rappelle, c'est Chasse. en grande partie d'inspiration Cthulhu. Donc, on peut prendre très cher. Ouais, mais c'est pas que ça, Cthulhu. Alors, il y y a aura pas pas- que des slashers. Il y aura pas de barre de vie. Il y aura Ah. pas de barre de santé mentale. Tout ça, ça sera Ouais, voilà, ouais. OMJ de le déterminer. Je peux considérer que vous êtes hors jeu suite à des blessures graves, voire la mort. Je peux considérer que vous êtes hors jeu si vous perdez complètement la boule. Est-ce que je peux conseiller? Je suis trop con pour perdre la boule. Non. Non, non. Qu'est-ce que vous avez contre le summer body, là, Lulu? Eh oh, un peu de respect. C'est-à-dire, Donc, c'est plus une jupe qu'il faudra financer, c'est un bikini là. Aïe. L'attends pas, arrête, ils vont le faire. C'est quand? Le retour, l'avalanche de bites salées. Je vais faire troller. C'est pas vrai. Allez, c'est parti. Bon, Hazard, Nat je crois a qu'il pris va falloir qu'on discute. Surtout, Alors, moi, je j'ai Nat a pris, pris l'histoire. J'ai pris Histoire, l'histoire, oui. Cuisine et histoire, bah voilà, elle est en train de préparer une licence d'histoire de la cuisine. Exactement. Putain. Mais ça continue l'avalanche de bites. Septal, c'est à toi. Un dernier. Eh bien moi, je vais prendre du coup ce qui me paraît pas trop mal par rapport à tout ça, à savoir les travaux manuels. Ouais, c'est marrant, je l'attendais quoi. Je l'attendais. Bah, en fait, par rapport à tout ce qui reste, je me dis que c'est le plus logique, notamment ça va avec énergique. Ouais, ok. Après, Merci, il y a toujours Lulu. moyen de faire. Voilà. Ouais, non, mais ça me va, ça me va. Alors, j'ai un petit trou pour les caracs. Qui choisit en dernier? Tac, 4. Bah, c'est Septal. On commence par Septal pour le défaut. Tu choisis le premier. Le défaut. Aïe, 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 aïe. Alors, tu ne peux en prendre qu'un. Hein, Je désolé, sais. je sais que je voulais faire un Roleplay. roleplay. C'est bien le problème parce que là, les 3 derniers, ils sont parfaits. Non, Alors, mec, prends balourd. rappelle, T'es un balourd. le- Non, Le je suis défaut, pas balourd. c'est un malus hein, sur vos caracs, le défaut. J'en Faites doute attention. bien, j'en doute bien. Je sais déjà quel va mieux pour mon perso.
Donc je rappelle qu'on a le choix entre maladif, balourdise, méditatif, égoïste, capricieux ou entêté. Balourdise, hein, c'est la maladresse, hein, ceux qui ont un peu du mal avec le terme. Oh, ça peut pas être beauf. Égoïste ou capricieux? Je sais Ah, pas. j'aurais dû mettre un. Effectivement, vous avez raison, j'aurais dû mettre un beat goal ou un truc comme ça. Oula. Le micro est parti en orbite Ouais. là. Pardon, On t'entend excusez-moi. plus, là, Edwin. C'est Ouais. bon, c'est mieux. Ouais, c'est bon, c'est bon. Autant pour moi, Je j'ai dû vais, appuyer sur. Ah, d'accord. Allez, égoïste, c'est bon. Bien, dans ce cas, Je crois. Balourdise, ok. Oh, Balourde. le cliché ultime de la geekette. non C'est mais je suis balourde dans la vraie vie, donc je le serai aussi pour cette session. Allez, Stein, Elle à toi. s'incarne, elle s'implique dans le personnage. Merde. Pour ça. Je Et pense après- partir sur entêté. Voilà. Entêté. Ouais, bah en même temps, c'est pas- Voilà, je suis sûr qu'Alwino a exactement ce qu'il voulait. Bah, évidemment. ça paraît Le logique capricieux avec son qui arrive, le capricieux qui Évidemment arrive. que je suis capricieux. Non, mais capricieux, c'est ce que t'as pris, toi. Septal. Non, Non, j'ai c'est pris égoïste. moi. Il a pris égoïste, lui. Moi, c'est moi le capricieux. Je suis un pur cliché de. Ah, pardon, mais attends, suis t'as une pris bête. égoïste? J'ai Oui. pris égoïste, oui. Regarde. Mais je te... Ah putain, non, mais pardon, non, je me roll 20. En fait, j'ai juste à cliquer dessus, ça s'est mis. à jour. Alors, je précise pour le chat parce que je sens qu'on va me troller. Alors, j'avais pas lu le beat goal et Nwino en bikini. Je répondais aux paillettes sur le bikini, moi. Ah là, ça y est, le bikini. Voilà, Prochain c'est- JDR plage, voilà. Arrête. Soleil, palier. Tu rigoles, on rigolait avec Chouan, un truc avec des lolis et tout. Enfin, s'il voulait faire À l'aide. la soirée beau. Putain, oui. Ah, j'imagine, ouais. Ah, ça, je Alors, le ferai attendez. peut-être d'ici quelques mois. S'il y a des motifs. Je fais juste une petite save. J'ai pris des impressions d'écran, quoi que s'il y a un problème technique, on soit pas dans la panade. Attends, je coupe le retour son parce que j'étais en plus sur Twitch. On recommence par les caractères. On va révéler tous les trucs. Je vais commencer zone par zone, hein, histoire de tenir un peu le suspense. Oh, aïe, aïe. Alors, on commence première, bagarreur, donc un +1 à la force et un +1 à l'aptitude pour frapper les gens, ce qui paraît logique. Je lui ai un petit bonus de dextérité et de réaction, énergique, Attention, un bonus bruit de parasite, réaction. à celui qui fait du bruit parasite derrière. Désolé, c'était moi. Donc, on a déjà quelqu'un qui commence à orienter un peu réaction. Le coquet, il va avoir un bonus en charisme. Le réfléchi, la réfléchie, elle va avoir un bonus en sagacité, en sagesse. Ensuite, deuxième ligne, donc force de la nature, évidemment, hein, c'est assez logique, vous avez un +2 en force, +2 en dextérité pour Nat, qui sera très agile. Provocateur, on a un +1 en réaction, +1 en courage. On a derrière battant, c'est +1 en force, +1 en courage, intuitif, +1 en réaction, +1 en sagacité. On va avoir ensuite, dernière ligne, rigoureux, +1 en force, +1 en sagacité. Donc quelqu'un, la discipline de vie lui a apporté un corps énergique et fort. Pareil pour tout ce qui est le corps sain, hein, un bonus en force et aussi en intelligence, en sagacité. Le relâché, il a un bonus en dextérité et en courage, hein. Le bonus en courage, c'est pas du courage brut, c'est juste que rien ne l'atteint, donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le lire. Pour l'oreille attentive, c'est intéressant que vous preniez ça parce que vous avez une compétence qui va s'ajouter qui s'appelle apaiser, qui permettra de mettre la main sur l'épaule de votre petit camarade et lui dire N'oubliez pas de me c'est dire pas merci. maintenant, ce n'est pas le game over. Voilà, Pas de me c'est- dire merci, connard. Je n'ai aucun malus et j'ai que du bon bonus en vrai. Bah, Et là, il y a le- que des bonus, il y a des caractéristiques. Attends la deuxième page, Voilà. hein. Ouais. Et le pendant pour quelqu'un tout seul, donc pour Nat, ce sera le calme qui pourra. Nat, elle peut être confrontée à des choses très violentes et rester calme face à ça. On a le petit comique derrière qui a un bonus en charisme évidemment, hein, parce il se fait apprécier, et en sagacité, parce que balancer des vannes à longueur de temps, bah finalement, généralement, il faut être plutôt malin. Ouais. On switch. Alors. On a première ligne.
Je vous ai switch aussi? Ouais, c'est bon, ça a dû Ouais, charger. ouais, je ouais, pense. t'inquiète pas, ça charge, ça prend juste un peu de temps les uns les autres. Ok. Première ligne, donc le jogger, on force et un bonus Putain, d'endurance, en vrai, c'est-à-dire j'ai pas les bonus en force, moi, au final. Bah oui. ouais, tu vas être très très fort. Cuisine, la cuisine, ça fait bouger les doigts, ça fait bouger l'intelligence, hein, dexte et sagacité. La chasse, donc on va avoir quelqu'un qui a une très bonne réaction et qui a une compétence de furtivité, c'est-à-dire que si vous avez besoin d'un éclaireur, ça sera le bon Stan qu'il va falloir utiliser. Le magicien amateur, évidemment, il est très bon à la dextérité du fait de sa prestidigitation et il a un bonus en charisme parce qu'il aime bien faire ses petits numéros. Je pense que tu dois avoir pas mal de bonus de charisme, hein, si on résume, je pense, Septal aussi. Non, c'est plus, ce sera plus au niveau dex et réactivité. Charisme, j'en ai que 2 pour l'instant. D'accord, ok. Sportif, donc personne ne l'a pris, c'est dommage, c'était pas mal. Les travaux manuels, ça fait booster la dextérité, encore une fois, plus bricole, donc évidemment, s'il y a besoin de faire un craft en particulier, il faudra plutôt s'adresser à toi. Les arts martiaux pour le bon Stan, dextérité et réaction, hein, c'est assez logique, hein. Quand on fait des arts martiaux, on a des bons réflexes, on est assez agile. L'histoire, donc ça, Nat, tu as un bonus donc de sagacité. Encore un, je pense que Ouais, c'est ça le commence cerveau. à accumuler. Et tu auras aussi une compétence de connaissance qui va me permettre, moi, ça sera surtout lié au scénario. C'est toi qui vas probablement avoir pas mal de background concernant l'histoire l'histoire que je vais vous présenter. Donc tu seras la voix du MJ. Ce sera à toi surtout d'apporter des éléments, des éclairages historiques sur les événements que vous allez vivre. Derrière, Ok. vous l'attendiez avec impatience, ce sont les défauts. Balourdise, donc évidemment, t'as -1 en dex. Par contre, je vous ai toujours mis des petits bonus aussi. Un malus, un bonus en fait dans les défauts. Les gens te regardent souvent avec tendresse vu que t'es un peu balourde. Donc, ils t'aiment bien pour ça. T'es une espèce de Gaston Lagaffe au féminin. T'as un petit point de charisme supplémentaire. C'est quoi cette Égoïste. équipe? L'égoïste du groupe, du coup, bah, les gens l'aiment pas trop, il a -1 en charisme. Par contre, bah, vu qu'il pense principalement à lui, bah, il se retrouve assez relax et pas grand chose ne l'effraie. Il sait qu'il s'en sortira toujours, donc il a plus un courage. Le capricieux, -1 en courage. Alors lui, bon, voilà, il aime bien son petit confort, son machin, son truc. Et bon, voilà, il lui faut des conditions bien. Putain, c'est quoi ces bonus de force de taré? Ouais, t'as tout pris en force, c'est énorme quoi. Je suis énorme, Derrière. beau, musclé, en fait je suis super musclé et tout, mais je suis une tafiole. Derrière, oui, ça. Après, on va regarder. Je vais faire les stats globales, mais je pense que toi, il y aura beaucoup de trous sur ton personnage. Ça peut être Si compliqué. tu savais. Entêté, donc le personnage entêté, il a tendance à foncer sans réfléchir, donc -1 en sagacité. Par contre, il est courageux. Là, Stan, il est vachement équilibré, je trouve. Enfin, pas équilibré, non, en termes de carac, mais en termes de roleplay. Vraiment, tout est bien Zut, pensé. moi je crois que t'allais dire l'inverse, juste. Il est pas équilibré en termes de roleplay. Tu veux dire qu'intellectuellement, il est déséquilibré, c'est ça Voilà, que tu veux c'est dire. ça, je voulais te dire ça. Rien que pour foutre de la gueule de Stein. Moi, je vais bricoler les fiches. plus de Je vais dégâts à la bricoler fin. j'ai bricolé les fiches. Ah Qu'est-ce que oui, je voulais question, dire c'est des persos féminins ou masculins ou est-ce qu'on a le droit de choisir? Alors, non, je préférais que pour des raisons de roleplay, vous restiez sur le sexe qu'on vous a donné à votre naissance. On est en 1979. Alors, j'aimerais que tous, on va faire un truc simple, hein, c'est pas XXX Hunter du 28, vos noms sur le jeu de rôle. Ça va être des prénoms français, enfin français ou au moins de culture occidentale. De l'époque. Alors on était 79, on était sur les Seb, les Nico, sur les trucs comme ça. Donc on peut les accepter. Nat, si tu veux qu'on t'appelle Nat durant l'aventure, ça peut être un truc bien. Septal, si tu veux qu'on t'appelle Seb, ça peut coller aussi. Si vous avez d'autres idées, vous me dites. Ouais, pas fou. Pas fou de garder mon pseudo au sein du truc en fait. Non mais voilà, je voulais juste essayer de réfléchir à un prénom. Dites-moi si vous avez l'idée tout de suite. Pendant ce Léon, temps, ça moi, te va Lulu, vu que t'as spammé les bits, allez, je vais m'appeler Kevin. Allez, hop là. Kevin, oh non. Allez, je vais. Ah si, c'est un prénom c'est un prénom de tafu, c'est un prénom qui peut correspondre à une tapette. Je suis le gros Kevin. Ok, ça marche. Bah, je voulais t'amener un nouveau viewer qui s'appelle Kevin, un pote à moi. Bah écoute, Non. désolé. Et elle va continuer, elle repart. Oh non, c'est parti, tu me fais spammer.
Merci, J'ai peut-être une idée de prénom, mais je sais pas si ça colle pour l'époque si je décide de m'appeler Alix. Alix, si, carrément. Bah si, Alix, en plus, dans ces années-là, Alix, c'était une BD assez connue. Hein. Oui, c'est pour ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé, mais voilà. Ok, donc toi, t'es joueur 3, donc tu t'appelleras Alix. Pourtant, j'ai désactivé le Alix, son. c'est qui? Moi, du coup, de mon côté, j'avais pensé à Léon. Je sais pas Toi, si ça te va. t'es J4. Ouais. Ouais, Léon, c'est un peu désuet pour 119, mais pourquoi pas, tu sais, je veux dire, je suis pas... Ouais, peu importe. ouais, non, ok, on va changer. Je vais changer un peu. Non, mais c'est, je veux dire, bon, après, c'est tes parents virtuels qui t'ont appelé comme ça. Hein, faut- Léon le voilà, magicien. Léon. bah, en vrai, ça va. Léon le magicien. Du coup, moi, ça serait le Gaston Carpentier. Oh putain. Gaston, c'est vieillot aussi, Gaston, hein, pour l'époque. Hein. T'as pas... On est en 79, hein. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui sont un peu jeunes, ça vous paraît loin. Mais en 79, les gens, ils s'appelaient pas Louis, Henri... Il a déjà et- modifié son nom sur Roll20. Gaston Carpentier. Bon, après, si t'es attaché, Insupportable. si t'es attaché au Gaston, je te garde le Gaston. Mais Je tu... suis voilà. très attaché au Gaston. Ah, Ouais, il y a une ok, petite bah, bête en moi qui est là. Ah là là. Je précise qu'il n'est pas forcément très sobre. Ah oui, c'est vrai. Alors, cher viewer, vous inquiétez pas, demain, il m'envoie des gens à MP et il me dit ouais non, je crois que j'ai déconné en fait sur le prénom, j'étais bourré hier, je me rappelle plus, voilà. Je peux changer de carac. Il est complètement arraché ce mec. Bon, si on met un nom de famille avec. Voilà, hop. Oh là Pas là. forcément besoin de nom de famille. Ouais, mais. Bien entendu, je m'excuse auprès de C'est tous les trop tard. Kevin, je trollais. Trop tard. Je sais même pas quoi faire comme nom de famille, moi, éventuellement. Il faut que je trouve un. Oh non, mais c'est pas obligatoire, hein. C'est juste que il y en Non a un mais qui l'a mis, on puis un va- deuxième, je fais allez, c'est bon. Ouais, on n'est pas obligé de sortir les noms de famille réellement. On n'a pas trop la tête là-dessus. Après, encore que je vois bien mon perso appeler les gens par leur nom de famille pour les énerver. Eh, Carpentier! C'est bon, là, je crois que j'ai un nom. Ça devrait te faire rire. Tu devrais pouvoir faire des jeux de mots avec. Clairement, si moi pour le roleplay, surtout qu'à l'époque, enfin, je veux Ouais, dire, à l'époque, Gilles s'appeler par le nom de Duponant. famille, ça se faisait plus. Putain. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu. Je sais pas pourquoi. Ça y est, ça Comment suffit. Du coup, qu'est-ce que. Non, C'est encore plus Poney. claqué au sol que Gaston Carpentier! Eh, c'est pas claqué au sol, c'est très bien. Bagarreur. Je suis en train de faire vos trucs en même temps que vous dites des Alors, conneries. on se retrouve avec Gaston Carpentier, Alix Morisset, Léon Andrieux et Kevin Duponant. C'est C'est naze! C'est quoi cette équipe? Salut Straken. Cette équipe, elle est tout clacos! Ah mais c'est même pas qu'elle est clacos là, c'est que... Oh putain. Hop, hop, Quel est hop, le but et du jeu? hop. Alors Straken, on est en train de créer nos personnages selon un système fait par hasard, à savoir qu'on a choisi les Par caractéristiques par hasard le joueur. Voilà. Ouais, alors c'était aussi du coup à moitié par hasard, hein, pour le coup! Voilà, en fait, on a choisi des caractéristiques sans savoir à quoi elles correspondaient, juste en fonction du roleplay qu'on voulait. Et c'est très drôle. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des persos illogiques au possible, et ça va être génial. Non, Et- pas Pourquoi illogique, je trouve, illogique en vrai. Ah, je suis pas du tout d'accord. Non, non, hein, ils je sont trouve ça super logique. logiques pour le coup, les persos. Alors, je redis les noms pour ceux qui viennent de débarquer, parce qu'il y en a plusieurs qui viennent de débarquer sur le stream. Kevin Duponant, Gaston Carpentier, Alix Morisset, Léon Andrieux. Ça s'appelle la Et bien touche. sûr, vous êtes dans un jeu de suspense et d'horreur. Vous l'avez bien compris à travers les noms des personnages. Effectivement. Ça s'appelle la Je me demande quand même comment ce groupe de personnages, si on se connaît avant la campagne, va être amené à. Alors, enfin, à être là-dessus, amené. Vous allez le découvrir. En fait, on va faire un truc assez scénarisé. Je vous ai dit, j'ai beaucoup écrit. Hein, pour moi, ça correspond Pas de plus ou souci. moins à une petite nouvelle que j'ai fait. Et vous allez en fait avoir des moments où je vais vous révéler un peu qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Personnage par personnage pour que l'action elle avance en même temps. Donc, à un moment, il y aura tel personnage qui sera mis à l'honneur. On va faire un petit flashback et on va parler de ce personnage. Vous allez découvrir la première soirée, donc du coup, les personnages en fonction des éléments qu'il y aura. Et les joueurs apprendront déjà
qu'ils sont, ce qu'ils font là, leur histoire, leur passé, etc. En même temps que vous, les viewers, ça va être assez Wouah efficace. Alors, t'imagines Gaston Carpentier, il a des stades de carrière, en fait, c'est un professeur universitaire. Ah, ça serait drôle. Et là, tu bugs. Alors J'ai bugué. là, c'est le moment où vous meublez parce que je suis en train de répartir les stats. Quoi. Le premier qui fait un jeu de mots avec le Moi, verbe franchement, lever. je me vois énormément en tant que professeur. Alors, universitaire puisque t'en sur les langues parles, anciennes. Vas-y, Septal, entraîne-toi. Est-ce que le chat, il y a des questions ou pas? mais écoute, moi je veux bien meubler, hein. Regarde, table, chaise, frigo, armoire, Ta commode. gueule. Pour pas cher, tout droit livré de Suède, franchement, bois de qualité, facilement montable. Est-ce que Parfait. tout le monde est familier avec le système du D6? Pas forcément. J'en ai vu plusieurs en fait, surtout des systèmes à D6. Oui, Alors, pareil. Alors, ça va être simple. Les caras que vous allez avoir, ça va être le nombre de dés que vous avez lancés. Les 5 et les 6 sont des succès. Alors, par exemple, regardez, je vous fais une poignée de D6. Hop, 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 hop. Je vous fais une poignée de D6. Alors, moi, il va falloir Voilà, si elle juste veut que bien je scanne. apparaître. Voilà, d'accord. Il y a 4 dés qui sont arrivés. On s'intéresse au résultat des dés. Là, j'ai un 5 et un 6. Ça me fait 2 succès. 2 et 3 sont des On échecs. peut aller jusqu'à combien de dés maximum? Juste pour. Bah, ce sera ta carac la plus grosse, le nombre de dés. Non, c'est rapport en fait à l'overlay, mais pour l'instant, ça. T'inquiète pas. Je fais des Yep. Donc ta carasse la plus grosse, on fera. De toute façon, je vais vous faire après, juste après. Ou alors, si tu peux leur expliquer, Envino, que tout le monde se fasse une petite barre de comment on appelle ça, de macro. Petite barre de macro qui vous permettra de juste en un clic d'envoyer 1 dé, 2 dés, 3 dés, 4 dés, 5 dés, 6 dés, etc. Et je vous demanderai toujours de jeter les dés par rapport à votre feuille, et c'est moi qui ajusterai les seuils. Seuil de difficulté très simple, un dé nécessaire, un succès nécessaire. Seuil un peu plus compliqué, on est sur 2 dés. 3 dés pour un G, 3 seuils pour un G compliqué, et ainsi de suite. Ouais, c'est à peu près tout. Donc oui, succès critique, un critique, c'est comme je viens de le faire avec 2 dés. S'il y a une majorité de succès, soit 50%, soit plus de 50% de succès dans une poignée de dés, vous avez un succès critique. Si vous avez une majorité de 1 dans une poignée de dés, vous avez un fumble, un échec critique. Si jamais vous avez un succès Et nécessaire au seuil, mais qu'en plus vous avez une majorité de 1, c'est un succès avec complication. Voilà. Le fumble, c'est au combien? 50% de 1 ou plus. D'accord. Et plus il y a de 1, et plus je suis vache sur le fumble. Voilà, si sur une poignée de 3D, genre il y a 2-1, c'est un petit fumble. Si sur une poignée de 6D, il y a 4-1, Dans la merde. Là, il nous nique nos races. En gros, là, c'est moi. là comme c'est une moi PP, hier ça sur- devient une PP quoi. Voilà, c'est comme moi hier dans Ténèbres d'Eden. Voilà. Les joueurs, ils courent. Bon. L'overlay, il est arraché que sa race. C'est pas grave. Donc, tu veux potentiellement qu'on fasse tu veux potentiellement qu'on fasse des macros, c'est ça? Pour lancer des D6? Yes, J'essaye ouais, de voir c'est comme ça, comment, mais- c'est 10 fois plus simple. Mais en fait, on a le lanceur 2D autrement pour lancer des vagues de D6. Hein. Ouais, mais. Il y a 2, 3, 4, 5. En fait, les macros, tu fais les copier-coller. En fait, je pensais que tu connaissais les copier-coller. Attends, je peux pas bosser sur les trucs à la fois. mais voilà. Mais si vous faites les trucs, en gros, c'est ce que je fais moi sur Unlife, là, sur mon JDR. Et juste, vous appuyez sur le truc, il y a la poignée de dés qui part. Vous avez juste à le configurer une fois, c'est réglé. Vous pouvez vous échanger les macros. Après, si vous n'êtes pas familier avec le système, Non mais on a le Je temps, vous- on a, je vous on a enverrai un le petit temps, MP. on a le temps de faire ça d'ici la game de toute façon. Yep, c'est ça. Non, mais je vous dis, voilà, c'était juste pour meubler. Je suis en train, moi, de mettre vos caracs, vos machins, vos trucs. Alors oui, sur Je le dois chat, vous voyez calculer certainement que je suis en beaucoup train de- de Pour moi, je galérer peux avec calculer mon si jamais overlay. ça t'intéresse. De quoi? J'étais en train de parler à Hazard pour lui dire que moi j'avais tout calculé. Si jamais ça l'intéresse. Ah bah vas-y, tu peux, si t'as calculé, tu peux parler de ton personnage, du coup décrire un peu les forces, les faiblesses. Alors globalement, je suis quand même très, comment dire, ou partout, sauf en termes de sagacité, où clairement, je vais être le débile du groupe. Ça 1 plus correspond. 1 est égal à 3. Voilà. Mais il y a toujours une constance dans mes RP, je suis toujours un peu le débile du groupe. Bonsoir à Comme tous. quoi, on se refait pas.
Ah, j'avoue que tous les GDR qu'on a fait, en tout cas toi et moi, t'as toujours été un peu. Ah, Google. Alors, faut que attends, je vais calculer. Oh mon dieu, j'ai peur. Ah oui, d'ailleurs, je précise pour l'enflure de Késius qui m'a sorti le screen. You brought this on yourself. D'aller pas voir sur le Discord, mais le screenshot de Késius. T'es une grosse enflure, Késius. Non, moi je dis c'est honnête. Franchement. Ça Moi, je suis s'appelle d'accord un avec- quiproquo. Je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est honnête. Ça s'appelle un quiproquo. Il Je a juste fait proteste un screen. énergiquement. Il a juste fait un screen d'un message d'Athens Boom qui disait un beat goal and winner en bikini, suivi d'un message d'Enwino qui répond promis. Je répondais au message d'au-dessus. Ah bah oui, mais trop tard. ce que tu peux faire, Envino, si tu veux, c'est repasser sur le Google Doc. Ouais. Normalement, je t'ai déjà mis les trucs. Par contre, je me suis rendu compte, en fait, j'arrivais pas à faire les formules qui allaient bien. C'était un peu compliqué vu que des fois, j'avais plusieurs plus 1, plus 2. Tu peux juste reporter peut-être faire l'addition, tu vois. Tu prends ta feuille, tu fais juste l'addition, normalement, tout a été fait. Et comme ça, t'as tes chiffres qui apparaissent sous tes yeux zébraïs. Alors, Cuisine, histoire, balourdise. alors, Kevin. Nous avons. Alors, nous avons. Je sens que l'histoire du bikini va rester. Je sens que ça va me poursuivre ce truc. Non, Septal. Non. Ah si, ça va rester. En plein, je veux dire Moi je Star vais Wars. m'assurer que ça reste. En plein, je veux dire Star Wars, il va me casser les pieds. Oui. En plein milieu de la Bon forêt. après le prochain JDR Star Wars pas pour tout de suite, hein, je pense. Non. Alors. J'ai beaucoup de force. Je veux bien lire du Google Doc pour pouvoir faire moi-même, mais Alors, il est en lecture seule. Il est en lecture seule, le Google Doc. Ah, Donc, ok. regarde sur le live, je suis dessus. Non, mais le lien, si tu peux lui faire un petit copier-coller du lien, il est en fait tous ceux qui ont le lien peuvent y accéder. Il y a pas de. Ah oui, mais putain, oui, je suis con, il est en lecture seule. Pardon. Je suis en train de faire deux choses à la fois. Non, mais c'est pas grave, on peut le faire en lecture seule et on calculera après nous-mêmes, t'inquiète pas. Ouais, non, mais c'était juste histoire. Voilà, j'aurais bien voulu aimer en live vous annoncer les chiffres, ça aurait été cool. Mais ça me prend juste un petit peu de temps à remettre et du coup, je peux pas parler en même temps. Bah, je vais faire ça moi de mon côté pour les chiffres. Non, Comme ça, t'emmerdes je pas, leur- Dans 2 secondes, c'est fini pour moi. Fallait juste que je fasse les copier-coller. Au cas où, je leur envoie tous le lien. Au cas où. Ah, Et tac. qui est le dernier? Il est où, Stein? Stein. Ah, je suis là. Putain, mais je sais que tu es là. Je cherche juste ton nom dans mes contacts. On est tout en bas, Attends, je vais t'envoyer un message. Je veux bien, s'il te plaît. Moi, toi qui étais content non, d'avoir parce que survécu c'est à une quand même campagne. tellement- Effectivement, Késius, tu as survécu à Star Wars. Par contre, je garantis pas que tu survivras à Ténèbres d'Eden, Késius. Eh, mais c'est horrible, Envino, c'est horrible. Attends, Oui, je il suis y a un très problème con, non? T'as un point de courage. T'as un point de courage à Noël. Alors le motiver, hein. Oh, je suis un gros con. Mais c'est grave parce que tu risques de mourir. Hein. Et c'est pas Tu risques fortement de mourir. Hein. Écoute, je serai accroché sur le dos de Stein. Allez, avance, trou de cul. Mais c'est toi le lourd, le lourd, qu'est-ce que je raconte? Le mec très Le musclé, bourré. c'est moi qui dois être sur toi. Mais vas-y, avance, Pépette, avance. Salut Pépé. Alors toi, Pépé, qui aime pas des tableurs Excel, bah t'es servi. La tablance Excel est présente. Complètement. Bon, vite pour dire Et que- non, Pépé, en fait, on teste un nouveau système de jeu. On fait la création de personnages, vu qu'elle est un peu en dehors de ce que font les joueurs d'habitude. Et Hazard nous propose un nouveau système où on tire des caractéristiques en... En fait, on gère le roleplay du perso et ce roleplay détermine des caracs. Voilà, c'est ça, en fait. Plutôt C'est à que l'inverse. C'est à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Et résultat, je me retrouve à jouer un beau gosse super costaud, mais qui est une tafiole complète. Le brutasse. Alors là, c'est... Voilà, pour tous ceux qui en ont Toi, marre tu que je joues, bosse les joueurs. Envino, tu joues l'espèce de grosse masse, vraiment la grosse masse de muscles, où t'as le petit caniche qui vient et qui lui aboie dessus, le truc se barre en courant. Quoi. Tu vas être comme ça, putain, et
Et franchement, faut que tu fasses attention, tu risques vraiment de mourir, hein, par contre. Hein. Ah, mais, moi, je vais chercher la sortie du bois pendant tout le truc. Hein. C'est ça. Je vais faire le petit pousset, je vais essayer les cailloux derrière pour pas me perdre. Gaston, personnage très équilibré, pas mal. Pas mal, J'ai pas pas- mal. J'ai pas 4 en réactivité. Attends, je fais ça en même temps Parce que que je parle. je me trompe pas, il y en Ah. a 2 de base, plus 3, du coup je serai à 5. Stylé. Ouais, ils sont Ouais, t'es à 5, mais je t'ai mis 5, non? Non, mais il a 4. Ah, tu m'as mis Ah non, 5 5, en... oui, 5, effectivement. en charisme. Non, t'as 5, c'est Tu m'as bon. mis 5 Et Tu m'as Pépé, mis tu. 5 en charisme et 2 en réaction. Je crois que t'as inversé. Non, moi je vois 5 en réaction et 3 en charisme. Actualise la page. Moi, je suis en train de te le faire en Merde. direct, donc tu fais peut-être pas gaffe, quoi. Ah oui d'accord, effectivement. Bah oui, et Non, mais enfin. je suis vieux, vous savez, moi j'ai des années 70, la technologie je connais pas, hein. Je suis un vieux. Ah, Ouais non, Dex. toujours, je vois toujours Moi mes cartes sont pas en bonnes réaction sur ma et fiche. 5 en charisme. ah. Moi, Oh, j'ai les cartes de elle. Gaston pour les traits. Merde. Attends, on va revenir. pas Là, grave, je le ouais. fais en même temps pour vous donner des trucs. J'ajusterai de mon côté pour être sûr que ce soit bien. Mais voilà, à peu près, pour l'instant, on a déjà à peu près les. Oh, Pour éviter le spoil, je ne montre pas les fiches des autres joueurs. Fais bien. Nat, elle est tellement intelligente. Et ouais. Ah, je vais passer Et, je vais passer mon temps à t'insulter en mode Pff, t'es si maligne, va devant. C'est ce que je ferais. C'est à Ça moi de sent- faire ça. en fait. Nat, Ça va je s'engueuler. te vois en train de me troller dans mon chat. Je te vois. Je ne fais que répondre à Kisius, voyons. Ouais, je sais, t'aimes bien Késus. Il Kézius, donne c'est pas des avec les idées, deux je les développe. Ouais, mais je Moi, suis je- quelqu'un de sage et de costaud. Par contre, regardez mon courage. Ton courage est légendairement nul. C'est bien pour ça qu'on va essayer. Alors, Pépé, toi qui dis que je suis méchant durant Ténèbres d'Éden et que je... Voilà, il y a des chances que vendredi, là, je me fasse bolosser. Hasard, il va Oh là, me Par niquer le ma MJ, mais race. par les autres joueurs. Voilà. Et Et les autres joueurs, oui. Septal, j'ai Oui. une mauvaise nouvelle. Hein. Faut pas que tu parles aux gens. Ah, j'ai. T'es tout naze en charisme. T'es tout naze. Ah ouais. Ah ouais, je suis sûr. Ouais, Bah, non, je suis qu'à 2 normalement en charisme. ouais, mais vu que t'es égoïste, les gens ils t'aiment pas trop. Bah oui, mais vu que je suis magicien amateur, il m'aime un peu plus. Ouais, bah du coup Ça tu se te compense. retrouves à 2. Ouais, bah ça Tu te va, 2 retrouves à c'est 2. pas 2 c'est pas top. 2 c'est pas Pépé, Après t'es dis donc, équilibré. on ne fait pas intervenir d'éléments personnels dans le jugement d'un joueur. Il se venge hier soir. Mais non, mais encore une fois, les traits sont pas bons. Hein. Attends, pourquoi les traits sont pas bons? Regarde, bagarreur, battant, intuitif, relâché, ça saute Gaston. Ah Oui, mais ça, ça c'est c'est moi. vos... Non, mais regarde D'ailleurs, en fait, Gaston et Léon. En Mais fait, d'ailleurs, je viens de comprendre comment, T'as comment échangé ça les marchait le doc. En fait, c'était Non, c'est pas échangé, il y a juste un copier-coller qui a pas marché. Ah oui, putain, t'as raison, il y a... Non, ouais, les règles sont... Ouais, non, pardon, il y a une Ouais. connerie. Du coup, j'ai un peu plus de charisme. Attends, normalement, vas-y, ça. du coup, Léon, annonce-moi, c'est lesquels les tiens? Comme ça, c'est plus simple si tu me le dis. Mais je sais plus, moi. Non mais Oh. au pire, au pire on fera ça hors live. Ah, si, ça y est, ils sont là. C'est fluet, énergique, provocateur, comique. D'accord, flux Bah, énergie Athensboom, provocateur. t'as qu'à regarder les épisodes. Et non, ça va, les délais d'acier, ça s'est bien passé. En vrai. Ils ont bolossé encore un boss. J'ai encore la haine. Mais Je me fais suis des doublé vrais leur- boss. Doublé leur PV. Mais écoute, j'ai fait 2 échecs critiques en 3 minutes. Mhm. En même temps, si, Voilà, tu vois, j'ai si comique tu qui tues me des rajoute un enfants dans la charisme. nuit aussi, c'est normal que t'as un karma comme ça. Faut pas tuer des enfants, tu sais. Non, mais c'est surtout Ténèbres d'Éden qui aspire toute ma chance. Ah, putain, Oui, je- c'est ça. Oh bah hier Allez, soir. attends. Le karma. Tu sais que ça marche pas comme ça, hein, les GD. Hein. Ah bah. On va voir. On va voir si comment ça se passe vendredi. Si je fais que des jets de merde. Alors, je préviens, faites quand même attention. Moi, j'aime bien les jeux un peu réalistes. Hein. On va partir de trucs réalistes. Si vous commencez à me dire n'importe quoi, vous allez mourir. Je m'en fous que vous soyez mort après 20 minutes de game. Hein. Ah mais t'inquiète pas, moi je vais mourir au bout de 20 minutes. Il y a des chances. Mais pas de la main Bah, d'un toi, démon. dès qu'il y aura des choses effrayantes, ouais, ça va être. Ouais, ça va être les joueurs. Ça va être les autres.
Ok, donc ouais, plutôt Léon est plutôt équilibré, ça va en fait. Sauf Maintenant, la force. ouais, t'es une chips quoi, t'es une chips. Je suis une chips. Bah, C'était t'es toi dans prévu, hein. la. Grande gueule et chips, t'es toi dans la vie réelle quoi, je veux dire. Voilà, c'est. Est-ce que tu m'as vu dans la vie réelle? Parce que la chips, comment dire? Combien de kilos? Y a pas 3 chiffres, Il est mais pas loin. Ok. Ouais, c'est une masse. Voilà. Par contre, on est d'accord que mon perso a 2 de tension. En fait. Et ouais. Ouais. Alix a 2 de tension. Ouais. Alors, ça C'est la dépend, t'as contrepartie combien, actuelle. t'as combien en réaction? Enfin, t'as Elle a pas deux. moi. Littéralement. Ah, Oh, c'est- elle a 2 tensions. Non mais là on n'est pas en partie. Ouais, allez, Vous pouvez, vous connaissez. Voilà, vous savez rien de vos personnages, mais vous connaissez. Vous connaissez plus. Vous avez passé du temps ensemble. Voilà. Vous connaissez plus ou moins les Ah, forces et mais- les faiblesses des uns des autres. alors on est d'accord que j'ai aussi peu de tension que Nat, qu'Alix. Ouais. Hein, ouais. Bah, bienvenue. Ah mais toi, faut défoncer une porte, c'est bien, mais faut pas qu'il y ait un truc chelou derrière. Parce que 1, tu vas mettre Sinon, il 115 va ans à t'en tomber dans rendre le compte, 2, tu vas pas l'esquiver, et 3, tu vas fuir. Le problème de la réaction, c'est que tu peux te prendre des blessures d'un manque de réaction. Par contre, le courage, pour moi, c'est un peu le courage et la force, c'est un peu vos PV et vos points de santé mentale. Hein, si vous l'avez Ah mais bien ça va, compris j'ai comme beaucoup ça. de force. Mais Ouais, t'as donc, pas de Merci santé Lulu mentale. pour les bits. Je me fais spammer encore. Bon, ok. C'est C'est pas, quoi que, c'est pas que mis à part Kevin, on a tous 3 de charisme, mais un petit peu, voilà. Après, ça, c'est normal. Et tout ce qui est les caractéristiques hybrides, c'est normal qu'elles soient pas tellement haut. Parce que t'as. Parle pour c'est- toi, j'ai 6 c'est en souvent- réaction. Non, mais c'est souvent des jets en réaction vis-à-vis d'autres personnages, de type de. Voilà. Donc, c'est normal que ce soit pas spécialement élevé. Le jeu est fait pour. Alors, les joueurs, il vous manque encore un inventaire que je vais vous faire et que je vous expliquerai un peu le fonctionnement. Ça, je vous l'enverrai en MP. Et une biographie que vous n'aurez que une fois l'histoire du personnage révélée, c'est-à-dire en cours de partie. PTDR. Vérifiez vos fiches, ça correspond bien. J'ai pris des screens en cours de partie, savoir, voilà, petite manipulation, erreur de manipulation ou quoi, ça peut arriver, hein, surtout qu'on a changé des couleurs et tout ça. Votre fiche, je vous l'enverrai en format imprimable si vous voulez vous l'imprimer ou vous la mettre de côté, comme ça il y aura pas de gain de niveau de machin sur un one shot, sur un one shot en 2 coups ou 3 coups, il y aura pas de gain de niveau, donc votre fiche elle est pas censée évoluer. Sauf bien sûr votre inventaire hein, quand vous aurez oublié la moitié de votre matériel. Et quoi dire vos jets ont été ce que j'appelle une tentative, c'est un GD, donc vous voyez que parfois il y a des petits bonus à droite à gauche en fonction, par exemple, si tu prends le bon Kevin qui est jogger professionnel, il a un petit +1 en endurance, c'est-à-dire que si jamais vous courez dans les bois pendant 107 ans, bon ben ce que Kevin risque de faire vu sa puissance, vu son courage, Kevin va durer longtemps, il va durer très très longtemps, voilà. Kevin va se barrer en courant, mais il va très bien courir. Mais ce qui est marrant avec l'endurance, c'est que c'est des croissances selon l'ordre des fiches. Kevin, Gaston, Alix, Léon. Voilà. Ah, ouais. C'est. Bon. Est-ce que les viewers, est-ce que les joueurs, vous avez des questions particulières? Faut me demander, hein, sans quoi on avait dit qu'on passerait 30 minutes sur le truc, ça fait 1 heure qu'on blablate, c'est pas grave quoi. Un peu plus même. Donc, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut en arrêter là. Vino, tu peux faire ta réclame hein, et dire que demain, tu fais un magnifique live sur Ténèbres d'Éden. Tous les PNJ sont là, sauf bah, Tous les sauf PNJ certains. dévoilés. Ouais, tous les PNJ Ouais. dévoilés sont là. Hein. Alors, le JDR d'Hazard il se lancera vendredi, puisque là ce soir on faisait la création de personnages et autres en direct, justement pour qu'Hazard montre son nouveau système de jeu. C'était une petite soirée tranquille surtout, et comme ça on expliquait le système de jeu, et vendredi on lance la game comme ça en immersion totale. Ensuite on va pour demain soir effectivement, comme le dit si bien Hazard, on fera un petit débrief, ou un gros débrief plutôt, de la campagne Ténèbres d'Éden. Alors, d'abord avec les joueurs principaux, et ensuite, au fur et à mesure qu'on avancera dans la soirée, il y aura potentiellement des joueurs secondaires, donc les PNJ, qui viendront potentiellement parler de leur expérience et de ce qui se passe en arrière-plan. Ou du moins, comme on le précise si bien, les PNJ qui ont été dévoilés, certains sont encore anonymes, et pour des raisons roleplay, je préfère qu'ils le restent, parce que c'est drôle.
Et comme ça, je vais me faire spammer d'insultes pendant tout le live. Ça va être cool. Blanc sur le chat, c'est drôle, blanc sur le chat. Donc voilà, demain donc on commence à 20h ça tranquillement. Je montrerai un peu les coulisses, à savoir que ce soit sur Roll20, que ce soit sur Discord, sans spoil. Et également je finirai sur un point scénario avec et sans spoil afin que des gens qui reprennent la campagne en cours de route sachent où on en est et puissent continuer. On pourra tous continuer. Et puis même moi j'ai besoin de faire un point scénaristique, on a pas mal de choses en cours. Surtout que Ténèbres d'Éden part un peu dans tous les sens. C'est bien. Sans blague. C'est bien. Ah, mais avec les PNJ qui foutent n'importe quoi aussi, c'est normal. Hein, attends. Dis ça, Straken. En vrai, dis ça, Straken. J'aimerais qu'on ne reparle pas de cet épisode, s'il vous plaît. Arrête, je crois qu'il sera. Je vais lui demander de venir demain. Merde. Il sera là demain. Hein, Straken, si t'es sur le chat, tu seras là demain, toi. Je pense que t'es un peu celui. Moi j'aimerais qu'on reparle de l'excellente performance de Nat dimanche soir en roleplay qui était vraiment formidable. Elle a vendu la faction d'Arenko. Franchement, si moi j'étais vivant dans cet univers, je vivrais à Arenko, c'est sûr. Franchement, ça a l'air bien cette faction, franchement. Alors, je t'assure, on est mieux à Cratère. Ouais, non mais écoute, moi je suis pas dans l'histoire, hein, mais Voilà, on vous montrera rapidement des. Je pourrais par exemple vous montrer certains screens de missives échangées par les chefs de faction au début de la campagne, donc ils sont maintenant passés. Pour vous Les dire, miens ont forcément y passer. ça veut dire que vous allez découvrir les fions qui s'envoient poliment. Poliment, ça dépend. cordialement. Cordialement, bisous. Ils s'envoient de ces fions. Malheureusement, sans voyer. Plus vraiment maintenant. Je suis presque déçu. Bah là, en fait, c'est surtout que vous êtes contraint par la timeline aussi en cours de la campagne. Ouais, un peu. Ouais. Parce que là, pas effectivement, puis cette semaine, il n'y aura pas de hors-série cette semaine, notamment parce que déjà, je me repose un peu. Et en plus, étant donné qu'on bascule, la campagne, elle est carrément entrée dans un troisième acte. Là, il y a un nouveau truc qui se lance. Il y a pas mal de choses qu'il faut que je mette en place, surtout. Et en plus, Serikai n'est pas disponible cette semaine. Pour des raisons perso, donc tout seul, avec le reste du truc que j'ai à faire. Restez tranquille. Ça a commencé beaucoup. Pépé survit à Ténèbres d'Éden avant de me troller. C'est méchant. Après, il a raison. Pépé, tu peux pas dire qu'il slack, lui. Hein, je veux dire, vu le nombre de kills qu'il fait autant dans son équipe qu'en face, tu peux lui dire ce que tu veux, mais c'est pas un slacker, quoi. À mon avis, si on compare le nombre de ghouls qu'il a tué par rapport au nombre de ghouls normal avec le nombre d'humains qu'il a tué par rapport au nombre d'humains normal, le nombre d'humains est un poil plus élevé que le nombre de ghouls. Et surtout, attendez, surtout que c'est quand même grâce à Pépé qu'on a eu la scène épique de Mama Opal. Moi je dis. Pépé a aidé à la scène la plus épique qui soit, une mamie qui te découpe des ghouls au petit couteau. C'est dommage qu'il ait dû tuer quelqu'un pour ça. Certaines personnes. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur le chat éventuellement pour hasard concernant le jeu de rôle ou autre, ou est-ce qu'on peut arrêter là? Alors juste, je fais une précision, je vous rappelle, j'avais demandé à Envino qu'on fasse ça en live, plutôt qu'on partage ces bons moments avec vous, parce que je savais que ça ferait rigoler tout le monde. Mais je reviens sur ce que j'ai dit à la base, ce type de JDR, il est très facile à mettre en place. Je l'ai toujours dit, hein, vous me voyez souvent me balader sur le Discord d'Envino, vous m'envoyez des MP, des machins, des trucs, si vous voulez avoir des petits conseils de création de ce genre. Moi, j'ai déjà fait ce genre de système avec des gens qui supportent pas les JDR, et je les ai un peu mis face à leur contradiction. Vous l'adaptez en mode enquête policière, vous l'adaptez en ce que vous voulez, c'est vraiment simple à faire, les gens choisissent en papier, en plus en table, c'est bien, vous pouvez faire des petits cartons, des petits machins, ça peut être pratique. Vraiment, pour initier les gens, il n'y a pas mieux, et vous l'avez vu, on s'est marré à la création alors qu'on est sur un truc qui est censé être d'horreur. Bon, on sera plus sérieux vendredi, mais en tout cas, la création, c'est marrant à faire. Donc, adapté sur un modèle de JDR fantasy ou n'importe quoi, c'est super simple, super entraînant, et voilà. N'hésitez pas également à dire si vous voulez, pour certains autres jeux de rôle, même plus classiques, éventuellement qu'on crée les personnages en direct, et comme ça permet d'expliquer le système de jeu avant chaque lancement de JDR. Potentiellement, que chaque équipe crée ses persos en live, si ça... Potentiellement ça intéresse, histoire qu'ensuite ça pourra... Oui, je la mets dès ce soir, les rediffs elles seront directement sur YouTube.
Sur le mien, ouais, PP. Voilà, donc n'hésitez pas à dire si vous voulez ce genre de vidéo régulièrement. Notamment autour de chaque nouveau jeu de rôle, puisqu'il va y avoir... Après Ténèbres d'Éden, il y a déjà quelque chose qui est déjà prévu pour prendre le relais. Pareil pour Délai d'Acier. Il y a la saga The Witcher qui arrivera peut-être qui devrait arriver en juillet. En juillet et août, il y aura du The Witcher. Après, il y aura peut-être du Skyrim, etc. On a beaucoup de choses qui arrivent. Oui, et puis le JDR macro que je vais te proposer. T'inquiète Voilà. pas, JDR Macro, j'ai déjà aussi commencé à bosser dessus. Ah, très bien. Le JDR macro, j'ai pas envie de savoir. Non, non, mais on va pas en parler pour l'instant. On n'en parle pas pour l'instant. Non, mais... Macro, à voir avec la prostitution. On parle d'une échelle. Ah, moi je voyais ça d'un point de vue informatique. Non, mais je pour je ça. t'ai vu venir à 3 Non, km. informatique pour le coup, moi je pensais. Alors, Ah. JDR Macro, en gros, c'est qu'on ne joue pas des personnages, mais on joue plutôt Enfin, moi, je le comprends en jouant plutôt des factions ou alors carrément voir des royaumes et autres, etc. Globalement, ouais, c'est ça. Enfin, si tu joues un personnage, souvent le chef d'une Oui, d'une voilà, faction mais c'est ça, en que tu gros, vas incarner tu pour les joues, dialogues, mais au lieu d'avoir la puissance d'un personnage, tu as la puissance d'une équipe globale, d'un régiment, un truc comme ça. Tu te retrouves à faire une espèce de Total JDR War. Macron. Mais non, mais tu fais un JDR Non, Total War en fait. c'est ça, c'est Pépé qui troll dans le chat. Mais Pépé il rigole, mais lui qui aime bien justement le côté tactique, JDR macro, ça l'intéresserait énormément. Je sais pas si on a déjà fait Pépé, mais il Mais- faut faut mais imaginer j'avais ça commencé comme à une faire- espèce de C'est un risque. Total War. Tu C'est vois. un risque en fait. Un JDR Macro, ça serait Petite intéressant. question en s'il vrai, vous plaît par contre, est-ce que on a fini? Oui, on a Ouais, fini. ouais, Tu ouais, peux aller ouais. manger. Eh bien, Ouais, je pareil, vais est-ce qu'on a laisser. fini? Voilà, je peux aller manger en fait, puisque je n'ai toujours. Eh bah, Pépé, on en Moi, je suis arrivé discutera. sur le live. Ouais, on en discutera, Pépé, de toute façon. Azar et moi, faut qu'on en parle entre nous. Et puis, je vais avoir beaucoup plus de temps en juin et juillet pour ça. Donc, on verra pour le mettre en place dans pas longtemps. Voilà. En bas, sur ce, merci beaucoup, Azar. Merci beaucoup à tous les joueurs. D'avoir, Merci à pris vous un et temps. surtout merci à Septal qui a accepté dans l'après-midi de remplacer Serika qui est pas dispo. Donc vraiment merci Septal, hein, c'est cool de ta part. Sans quoi on était obligé de décaler comme des gros porcs. Voilà. Donc, Ouais. Ouais. Sur J'espère que ça ce, se merci passera à tous d'avoir suivi. Vous étiez quand même encore pas mal nombreux. Merci lui de m'avoir spammé depuis toute la soirée. Et pour le bikini, ça on en discute. Je sens que ça va me ressortir à n'importe quel moment ça pendant les lives. Ça va être cool. Bien, sur ce, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve donc demain soir pour le débrief Ténèbres d'Éden. Et pour ceux qui veulent suivre le JDR d'Hazard, c'est vendredi soir à 20h30. Il me semble, c'est tal pour toi, c'est ça? 20h30, ce sera 20h30 obligé pour moi, ouais. Eh ben 20h30. Sur ce, Quoique non, Bonne soirée tout le ouais, si on monde. va dire 20h30, comme ça sera mieux. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.